l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon mardi! Hey, c'est la dernière journée du mois. C'est là que si vous avez des objectifs financiers à rencontrer, mettez la pédale au fond aujourd'hui. Bon matin, bonjour, parce que je ne sais pas à quelle heure qui est. Ah ben coudonc, hein? On a de la maudite visite, on n'en veut pas de visite. Je peux penser à la chanson de Linda Lemay. Je veux pas de visite! Absolution pour le voyeur en cellulaire, au cellulaire. Et ça, c'est... Les juges, là, chaque jour m'impressionnent. C'est pas dans le bon sens du terme. Valérie Plante joue sur les mots. Hein? Donnez-moi des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Ouais. Le PLQ, virage à gauche. On vire à gauche. Hey, le mot de l'année. Le Webster dit quelque chose. Puis France Bazot dit un autre. Le REM de l'aéroport. Oui, on fait un train ici, mais on ne l'avait pas pensé qu'il se rendait sur l'aéroport. Hey, Jack Dorsey quitte Twitter. Vous ne connaissez pas Jack Dorsey? Je vais vous en parler. Le Québec. Je veux parler du Canadien. Je pensais aux Canadiens, aux Canadiennes. C'est le Canadien qui perd. Oui, on va parler de ça. Ah, c'est couple maudit. Parce que là, il y a des... il y a un procès qui vient de commencer. Maxwell, comment elle s'appelle? Germaine Maxwell, je sais pas. Maxwell Epstein. Puis ça me fait penser au couple Homolka, Bernardo. Hein? On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. J'ai une petite chanson, je ne sais pas s'il m'en réussir. C'est sûr que vous allez la reconnaître. C'est sûr. Ben, je pense. On va essayer. Madame Cahouette. We're no stranger to love. You know the rules, and so do I. A full commitment, what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just want to tell you how I'm feeling. Gonna make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Ça n'a pas été facile de commencer, hein? Après ça, j'étais bon. Hein? Peut-être pour ça que vous m'avez mis 18e et non pas 3e dans la liste. Hey, tu serais un bon entrepreneur si tu chantais pas. T'es pas obligé de chanter tous les matins, tu sais. Ben non, pas obligé. C'est ça qui est la beauté. Pas obligé de rien faire quand je fais ce show-là le matin. Je me lève. Et comme d'habitude. Hey, j'ai bien dormi. Ça fait du bien. Ça fait du bien ma petite sieste hier après-midi. Tu sais, des fois, quand tu étais fatigué, tu t'endures plus. C'était comme ça que je filais hier. Parce que, bon, j'ai un horaire atypique, là. Je me lève la nuit. Et hier, j'ai enregistré le matin. On va se le dire, qui va paraître ce soir à 4h30. 4h à 5h30. Et, ben c'est ça. C'était pas dans mon horaire. Normalement, c'est le matin, je fais une petite sieste. Hein? Mais là, j'ai pas pu. Fait que là, j'étais tout débalancé. Les fait une, ça a fait du bien. Fait que je me suis couché quand même tard. 10h. Je suis levé à 2h. C'était parfait. C'était parfait. C'est le fun. On ouvre la boutique demain. Hein? À 9h ce matin, on va faire un petit concours. Hein? Ça, c'est pas tellement difficile, là. Hein? Mais vous allez pouvoir gagner des petites affaires.
Une seule personne, bien entendu. On va le faire tirer ce soir à 5 heures, fait que vous irez voir la page, je vais vous donner le lien à 9 heures. Et vous irez voir ça. Vous irez voir ça, vous cliquez dessus, puis on va faire comme l'autre jour, la roue en direct sur Facebook ce soir. Voilà. Voilà. C'est le dernier jour. Après ça, on rentre littéralement dans le sprint du temps des fêtes. C'est là. C'est là. Le stress. Le stress vient avec le nouveau virus Omicron. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai tendance à mettre comme les O'Hara, hein, la famille O'Hara. Je mets apostrophe. Je pense que c'était un virus irlandais. Ah, gars, je suis bien mêlé la matin. Irlandais. Il s'est répandu comme une traînée de poudre. D'après moi, il était partout déjà quand on l'a découvert. Puis l'Afrique du Sud s'est fait accuser. Puis finalement, il est partout. T'sais, ils ont été les premiers à dire « Hey, regarde, on a un nouveau variant. » On a barré l'Afrique du Sud, puis là, ben, il est au Canada. Il est au Québec même. Hein? Il y a 115 personnes qui sont revenues de l'Afrique australe. Oh oui. Pourquoi on ne dit pas l'Amérique australe? Hein? L'Amérique occidentale, mais quand on parle de l'Afrique, on rajoute des mots qu'il faut chercher dans le dictionnaire. Je ne sais pas pourquoi. Mais en lisant les journaux et en voyant la peur, parce qu'il y a des gens qui voyagent, ou des gens qui veulent planifier des voyages, bien entendu, j'ai l'impression qu'on se retrouve au mois de mars 2020 en ce moment. On le savait que la COVID était là, mais il y a des gens encore qui voyageaient. Là, il y a encore des gens qui voyagent, mais ils ne savent pas. On ne sait pas c'est quoi la virulence de ce virus-là et quels vont être les impacts. Normalement, la bourse, ça nous le dit pas mal, quels vont être les impacts. Elle le sait, elle. Et en ce moment, la bourse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le Bitcoin, en ce moment, moi, je vais vous montrer ça. Je ne vous laisserai pas tout seul. Là. On va regarder ça ensemble. Elle dit déjà un peu d'avance. Le Bitcoin a monté beaucoup près, il a redescendu, puis il remonte. Il est à moins 1000 points quand même. Hein? Bon, mais moins 1%, c'est pas beaucoup pour la bourse, pour le Bitcoin. Et le Nasdaq aussi a fait la même chose. Donc, ça semble être stable vers le bas pour aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. T'sais, on va le voir évoluer à tous les jours. Mais à quand les dépistages rapides? C'est quand même spécial qu'il y a ça disponible. Je dis ça parce que je suis investisseur depuis un an dans une compagnie. OK, c'est une compagnie à bourse. Là. J'ai 8000 actions. On s'entend, là. Hein? Je ne sais pas, mais je quand même trouve ça spécial qu'ils ne sont pas capables encore de placer ces produits, à part qu'au Mexique et au Brésil. À part de ça. Hein? Et on change et on change de sujet complètement. Il y a un professeur, voyeur. Pendant des années, il a filmé des petites culottes. Un peu partout, dans le métro, n'importe quoi, il glissait son cellulaire. Je ne sais pas comment il faisait, là, pour le savoir. Mais il glissait son cellulaire en dessous des jupes des petites filles. Ouais, il portait des petites culottes. OK? C'est un déviant, là. C'est pas comme si tu le fais une fois là, pour faire une blague et dire « Oh, OK, non, pas d'affaire à faire ça. » Puis même à ça, juste ça, c'est trop. Il l'a fait pendant des années. Mais, hein, il y a un doctorat. Et voilà. Hein? Fait que le juge a décidé de ne pas juger ses gestes pendant des années, mais de dire OK, je ne suis pas contre ses gestes, mais quand tu mets mais dans une phrase, ça l'annule la phrase, le bout de phrase avant. Je ne suis pas contre ses gestes, mais la société ne peut se priver d'un cerveau aussi, mettons, puissant. Parce que le gars a un doctorat. Parce que le gars était professeur. Absolution totale. Un déviant. C'est un déviant, là. Il y a eu des remords. Mais non. Est-ce que le juge comprend le mot narcissique? Pervers? Il devrait faire des recherches. Honnêtement, oui, on peut se priver de son cerveau. On s'en balance de son cerveau. On s'en fout de son cerveau. Le juge est allé dire ça pour voir si ce que tu as étudié
a un rapport avec tes faits et gestes. Honnêtement, les juges dernièrement ne m'impressionnent pas. Ils ne m'impressionnent pas pantoute. Ils sont là pour appliquer la loi. Maintenant, est-ce qu'on l'envoie en tôle pendant 25 ans? Il y a une limite en tôle, 25 ans, puis l'absolution. C'est là que le Doc Mayou en a besoin. Doc Mayou a toujours une solution pour ça, lui. La société ne peut se passer de son savoir. Ça mérite une pause. Ben oui, on peut s'en passer de son savoir. Des fois, ça me décourage. Je suis comme un peu découragé de la société des fois. Des gestes comme ça, d'un. Et d'un autre côté, un juge qui est impressionné parce que le gars a un doctorat. Hey, il filmait des filles dans les escaliers roulants, tabarnouche, à Villa Maria, avec son cellulaire. Faut-tu être... Hein? Faut avoir un problème. On s'entend, le gars, il a un problème. Sérieux problème, là, tu sais. Ah. On vient de finir la campagne électorale municipale et le grand débat, hein? Le grand débat de Denis Coderre et Valérie Plante. D'ailleurs, qu'est-ce qui arrive avec Denis? Y a-tu tweeté dernièrement? Hein? Y a-tu encore sur Twitter? Je suis sûr qu'il applique pour être le VP du Canadien. Je suis sûr qu'il a cogné à la porte. Denis Coderre. Hein? Voilà, on va tweeter. Hein, il me suit. Il me suit. Il n'a pas tweeté depuis... non, depuis sa défaite. Il n'a pas tweeté. Non. C'est fini le tweetage. Fait que Valérie Plante, c'était le grand débat. Le nombre de policiers. On augmente-tu la présence policière, oui ou non? Coderre disait que c'est une ville dangereuse, ça prend plus de policiers. Valérie Plante a joué sur les mots. Hein? Moi, je pense que... Perso, là, je pense qu'il n'y en a pas trop de policiers. Moi, je pense qu'ils sont juste pas affectés à la bonne place. T'sais. Les policiers qui donnent des tickets, c'est payant pour la ville, mais c'est pas utile à la société. T'sais. Non, c'est pas utile. Il n'y a personne qui va faire des cours de police pour dire, moi, j'ai tellement hâte de donner des... Pourquoi je viens de sacrer? J'ai tellement hâte d'aller donner des tickets un peu partout, tu sais. C'est pas ça qu'ils veulent faire, là. Okay? Ils veulent faire des descentes, ils veulent faire des vraies enquêtes, ils veulent jouer à la police, là. Sans jouer à la police, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est ça. À un moment donné, tu dois dire, bon, OK, j'ai besoin de revenus, mais de courir après les gens qui sont mal stationnés, est-ce que ça apporte grand-chose? Qu'est-ce qu'on veut comme société? C'est sûr que si tu n'amènes pas de revenus, tu es obligé de couper des fonctionnaires. Parce qu'il y a moins de fonctionnaires qui vont compter les tickets. Vous voyez, c'est une roue qui tourne. Vous voyez venir. Fait que là, hier, elle a annoncé. Vous remarquerez, parce que moi, je fais juste ça, remarquer les détails. Pour faire un show comme je fais là en ce moment, je remarque les petits défauts parce que moi, je ne suis pas sérieux, là. Hein? Hier, il y a un gars qui me dit que j'avais changé depuis 4 mois. Il ne m'a pas écouté depuis 4 mois, puis il m'a dit que je n'étais pas intéressant. Il m'a écouté hier. Il a fallu qu'il prenne le temps de dire que je n'étais pas intéressant. Ben écoute, ce que je te dis. Hein? Je sais pas, moi, si je suis intéressant, je ne peux pas changer. J'ai une seule façon. Je ne suis pas en train de vouloir monter les codes d'écoute à tout prix, là. Ben oui, je vais avoir des views. Je suis pas con, là. Mais je ne peux pas changer. Vous venez m'écouter parce que vous aimez le style que je vous offre, là. Je ne peux pas vous donner un style que je suis pas. Je ne suis pas. Fait que Valérie Plante a dit hier, pour moi, elle aime ça le moi, hein?
Elle, le leadership inclusif que la nouvelle candidate de Marie-Victorin des Parti libéral va être présente, Edith, je l'ai dit hier, je garde mes feuilles. Elle s'appelle Edith Nollet. Elle est une spécialiste du leadership inclusif. C'est pas Valérie Plante, hein? Valérie Plante, elle, c'est pour moi. Pour moi. C'est pas la Ville de Montréal, voici ce que... Non, pour moi, hein? Pour moi, oui, il embauche c'est vrai qu'il embauche 250 policiers. Mais pas de plus. J'ai pas manqué à ma promesse. Pour moi, j'ai pas manqué à ma promesse. J'embauche toujours 250 policiers. Mais pas de plus. C'est parce qu'il y en a 150 qui s'en vont en retraite. C'est correct qu'on n'a pas une scène. OK? C'est correct, Valérie, je suis d'accord avec toi. On n'a pas d'argent. Puis, on peut juste contrebalancer une couple d'étiqueteux pour des enquêteurs. Il faut les former. Mais ils ont été formés. Ils ont été formés, crois-moi. Hein? Ils peuvent être en rue, puis faire la prévention, jaser, hein? N'importe quoi. Hein? Faire des arrestations quand c'est nécessaire. Mais pas d'étiquette. On a vraiment, tu sais, des fois, là, on perd l'essence du rôle de la police parce qu'on s'est créé un besoin. Puis quand je dis la police, enlever la police, là, moi, je regarde ça avec des rapports dans des entreprises des fois. Comme moi, Maxime m'envoie toujours des rapports tous les matins. Je veux voir, je vois les produits d'érable, ça je le sais, mais je veux voir où on s'en va avec les bougies et les savons. Vous savez que mon ambition est d'avoir 1% du marché canadien des savons. Donc, d'être un joueur majeur. Avec 1%, tu es un joueur majeur. Ça veut dire qu'à chaque jour, 7 jours sur 7, je vends 1000 savons. Je ne suis pas là encore. Pour avoir 1% du marché des bougies, c'est 450 bougies chaque jour que je dois vendre, 7 jours par semaine. Donc, à peu près 3000 bougies par semaine. Ça va venir. Honnêtement, on s'approche assez rapidement de ces chiffres-là. S'approcher, ça veut dire que peut-être ça va arriver au mois de mars, peut-être ça va arriver l'année prochaine. Mais je pense qu'en 2022, on va être capable de le faire jour après jour, ces chiffres-là. Mais tu sais, si je ne regarde pas les rapports, puis Maxime travaille, il le fait pour rien. Lui, il se sent important. Je fais les rapports, je regarde, mais si personne ne les regarde, on ne prend pas des analyses dessus, on ne fait pas des cas dessus, le but des avoirs, c'est de dire, OK, on s'en va-tu dans la bonne direction? Quel savon, quelle bougie sort plus? C'est ça qu'on fait. Hein? C'est pour ça qu'on veut voir un rapport, mais il ne faut pas perdre l'essence. Pourquoi que je fais Maxime va là? On a un objectif. Quel est l'objectif de la Ville de Montréal? Réduire la violence ou augmenter les revenus? Augmenter les revenus, pourquoi? Pour maintenir des jobs de gens qui regardent l'étiquette que les autres ont ramassé en revenus, voir si ça balance. T'sais, vous voyez, maintenant, là, c'est de l'argent de singe. Il y a moyen de faire mieux et dire, regarde, on va être une ville sans étiquette. Faut pas exagérer, là. Mais, bien de la misère à avoir une ville qui met toute son emphase sur le stationnement et l'étiquette de parking, tout simplement. Hein? C'est pas ça. Ah, prendre une gorgée, je parle vite. Et là, j'avais d'autres chansons dans la tête de Claude François, j'écoute dernièrement, mais vous ne les connaissez pas. Je sais que vous ne les connaissez pas. Et là, elle a les yeux bleus de Lolita. Vous ne connaissez pas ça, hein? Mais moi, je l'ai dans la tête. Je l'ai dans la tête. Je regarde tout le temps ce que le marché va faire, parce qu'il est 4 heures. À 4 heures, les marchés ouvrent. Donc, c'est pour ça que je regarde ça ressemble à quoi, parce que c'est important pour le restant de la journée. Ainsi va la bourse, ainsi va souvent bien des affaires. Bien des affaires. Eh bien, on va regarder ça ici, parce que je le vois mieux ici. Elle a les yeux bleus, Lolita. Le Parti libéral, on parle encore du virage à gauche. Hein? Tu sais, c'est de changer. Tu sais, le Parti libéral, c'est un parti de centre droite. Hein? Mais pas extrême droite, mais droite. T'sais.
Et là, on change le chef et on s'en va vers la gauche. Je sais pas. Je sais pas pourquoi on vise la gauche à l'extrême, hein, puis l'écologie. L'écologie ne fait plus, c'est plus un chapitre dans un livre, là, ou un paragraphe dans un chapitre, ou une phrase dans un paragraphe, ou un mot dans une phrase. L'arbre est dans ses feuilles, maridon, maridé. L'arbre est dans ses feuilles, maridon, dondé. Dans l'arbre, il y a une petite branche. Vous comprenez, là? Hein? L'écologie, là, c'est au centre maintenant de nos vies. Point final. C'est au centre de la CAQ. C'est au centre. Oui. Ils n'ont pas le choix, là, au centre du Parti libéral. Donc, de dire qu'on va être un parti écologique, tu sais, le Parti vert n'a pas le vent dans les voiles. Le Parti NPD n'a pas le vent dans les voiles. Mais la droite est occupée tellement par la CAQ que Dominique Anglade essaie de se trouver sa place là-dedans. À l'extrême gauche, tu as Québec solidaire, un petit peu plus au centre, tu as le Parti québécois. Et là, elle essaie de se positionner, c'est qu'il n'y a plus d'identité. Pourquoi il n'y a plus d'identité, le Parti libéral? C'est parce qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de leadership. Et on aime se comparer à Trudeau. Trudeau, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là, OK? C'est un leader par charisme. Ça existe aussi. Il y a des leaders par leur talent. Trudeau, c'est un leader charismatique. Peu importe ce qu'il fait, on est prêt à passer par-dessus parce qu'il est charismatique. On a tendance à dire qu'il va être meilleur demain. Parce qu'il y a un sourire, parce qu'il y a une démarche, parce qu'il impose quand même physiquement. Il ne se tient pas les têtes comme ça. Il est toujours fier. Il a l'air fier, comme un pape. Dominique Anglade ne dégage pas ça. Je ne sais pas c'est quoi ses qualités de leader. C'est certain une très, très bonne administratrice, une personne compétente en administration. Elle a travaillé chez McKinsey. Vous savez, cette firme-là, McKinsey, le film The Firm avec Tom Cruise il y a plusieurs années, c'était basé sur la firme McKinsey & Company, justement, qui est presque une secte. Donc, elle a travaillé là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'on a le goût de dire « Hey, m'aller me défoncer pour Dominique Anglade, m'aller m'ouvrir des portes ouvertes ». On sent pas ça. On sent pas qu'il y a une équipe vraiment derrière elle. Au contraire, c'est tous les gens qui veulent se pousser en ce moment. Tous les anciens veulent se pousser parce qu'ils savent qu'ils s'en vont un chemin de croix. Là. Donc, elle essaie de faire un virage, mais le virage, c'est elle. Mais elle ne peut pas l'admettre, donc elle est obligée de patiner. Mais le Parti libéral l'ont mis là, hein, parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas personne d'autre. Mais quand tu regardes ça, tu dis « Hey boy! Hein? » Puis c'est pas pour parler contre elle, là. C'est qu'elle n'est pas la bonne personne. Elle n'est pas la personne de la situation. Pour moi, comme dirait Valérie. Puis il faut arrêter de se comparer à Trudeau. Trudeau fait partie, puis écoute, ça sort tout croche, là, parce que ça me fait mal de dire ça, mais il fait partie de la liste des grands leaders de ce monde. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on vote pour lui. Même minoritairement, parce qu'on dit, écoute, on regarde à côté, puis on regarde à gauche, on regarde à droite, puis on dit, ouais, il est quand même le meilleur dans la gang. Hein? C'est lui qu'on veut qu'il nous représente à l'étranger, tout simplement. Hein? Ah! Le mot de l'année, c'est quoi? Bien, selon Marie-France Bazot, c'est le mot pénurie. Je suis un peu d'accord. Selon le Webster, Merritt-Webster, c'est le mot vaccin. Le mot de l'année. On aime ça avoir un mot de l'année. Je ne sais pas pourquoi. Là, Google pourrait nous le dire aussi, le mot le plus recherché. Hein? On pourrait faire aussi avec le mot vaccin, on pourrait marquer anti-vaccin, hein? Pro-vaccin. T'sais. On ne peut pas marquer anti-pénurie. Il y en a une ou il n'y en a pas. C'est comme mon cousin Didier Lambert, c'est un humoriste, puis il a fait un sketch à un moment donné sur sa vie de barman, parce qu'il était barman au Boudoir, je pense. Je pense que c'est ça, sur Mont-Royal. Puis il y avait un couple de Français. Puis un sketch, peut-être vous l'avez déjà vu. Vous ne l'avez pas vu. Regardez ça, c'est tordant.
Et il dit, à un moment donné, il y a un couple de Français qui vient, il dit, est-ce que vous auriez par hasard, en regardant le menu, puis il avait répondu, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard. Si on n'a pas mis de la margarita sur notre menu, c'est parce qu'il n'y en a pas. C'est parce qu'on ne joue pas au hasard aussi. Fait que c'est ça. Une pénurie, il y en a une ou il n'y en a pas. Des fois, on pense qu'il y en a une parce que des fois, les gens oublient. La pénurie de main-d'œuvre, elle est là depuis un méchant bout de temps. Elle s'amplifie. Elle s'amplifie parce que les boomers s'en vont en retraite, les maudits prennent enfin leur retraite, laissent la place aux jeunes. Puis les jeunes ont décidé, écoute bien, moi je veux être millionnaire de la crypto, je ne veux pas travailler. Il y a une étude quand même qui est sortie, que je pense, 3 jeunes sur 4 veulent être millionnaires de la crypto, de la génération Z. Ils pensent que la crypto va les rendre millionnaires. Ça fait 2 mois que je suis en crypto et je ne suis pas encore millionnaire de la crypto. Ça prend plus de temps qu'on pense. C'est le titre à 1 millionième de scène là, qui s'en va à 3 piastres, il n'est pas trouvé encore. T'sais. Ça reste l'exception. T'sais. Fait que, oui. Vaccin ou pénurie. Simplement que ça. Tout simplement ça. Je ne sais pas pourquoi faire, j'ai marqué l'effet stade olympique. J'étais dans ma tête quand j'écris ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que l'effet stade olympique, c'est... Je ne sais pas, ça n'a pas rapport, mais plus je l'ai marqué, moi y aller, moi aller de l'avant. L'effet stade olympique, c'est qu'on avait un beau stade ici. Il reste qu'on a un très beau stade olympique. OK? Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est-tu fait pour le baseball, pas fait pour le baseball, tu fait pour le football, tu fait pour le football, tu fait pour le soccer, pas fait pour le soccer. Il n'est pas fait pour l'hiver. On va se le dire, il n'est pas fait pour l'hiver. Et pendant des années, les expos l'ont rempli. Pourquoi? Parce qu'il y avait une équipe gagnante, parce qu'il y avait une fierté. Et à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Claude Brochu avec Jeffrey Loria et David Sanson. On commençait à dire qu'il était laid. Ça en prend un autre. Parce que Gary Bettman, c'est au baseball, c'est au hockey, je ne sais pas c'est qui l'autre, au baseball, a dit que ça prenait des stades plus grands, avec des nouvelles loges, dans les centres-villes. Ça a l'air que le stade olympique n'était pas assez au centre-ville pour... donc, on a commencé à dire qu'il était laid. Il est laid. Fait qu'on a dit, ben oui, il est donc bien laid. Hein? Fait que là, on n'a plus d'équipe. On a un stade vide qui ne sert à rien l'hiver. Viens-toi dessus. S'il ne sert à rien l'hiver, enlevez donc le toit. On va régler un problème. On va pouvoir y aller, au moins. Ils veulent avoir un stade ouvert à Montréal. Parce que là, c'est Fitzgibbon, le ministre du baseball. Moi, je suis très simple. Là. Je fais comme bien, là. OK? Pas si loin que ça, là. Il y a le métro, là. Prendrai le métro, fermerai ma gueule. Prendrai le métro, fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Enlève le toit, puis va parquer les expos là, puis après ça, on va être d'accord pour qu'ils reviennent. Arrêtez de penser au bassin Pile, puis l'expérience Montréal. Vous allez voir, au mois d'octobre, là, quand les expos vont être bons, là, quand on ne sera pas un club école, parce qu'on va être un club école des grandes ligues, comme d'habitude, on n'aura pas d'argent. Mais vous allez voir qu'il n'y aura pas grand monde qui va aller s'écraser à la pluie battante, puis au froid d'octobre ici, ni au mois d'avril. Ni au mois d'avril. Hey, on est en train de bâtir un REM, un train. Hein? Moi, quand je voyageais, parce que là, honnêtement, je ne sais même plus quand j'ai voyagé. Là, quand je voyage, première chose qu'on remarque, surtout dans les villes européennes, c'est on débarque de l'aéroport, on prend le train, on s'en va dans les centres-villes. Ici, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas. On va se stationner, on prend le taxi, ou faut attendre. On attend 3/4 d'heure, 1 heure, on prend un taxi, ou on se stationne, puis on paye un prix de fou pendant une semaine parce qu'on est allé en vacances. Ou on paye moins cher, mais on attend l'autobus qui va nous amener dans le fin fond des bois, rechercher notre auto qui est plein de neige. Fait que moi, je me dis tout le temps, si je suis capable de voyager, je suis capable de payer VIP, là, puis je le mets sur la dépense de la compagnie. Ben quoi, je veux être international. Je peux bien commencer à cacher des dépenses un peu. C'est parce que vous pensez ça. Vous pensez ça. Tu sais, hier, j'ai été dans le top 25 des entrepreneurs les plus appréciés du Québec. Merci, je suis numéro 18. Et
Tu sais, il reste que le mot entrepreneur a changé au fil des années. Hein? Il y a 20 ans, là, quand j'ai fait l'œil du dragon en 2012, 9 ans, le monde de la région, pas tous, là, mais certaines personnes disaient faites quoi dans la vie, lui? Ouf, tu vends de la drogue. Le monde pensait ça hein, encore. Des entrepreneurs qui ont réussi, des gens qui ont réussi, soit qui ont réussi au noir ou qui vendaient de la drogue. On a fait un méchant bout de chemin quand même en 9 ans pour être reconnus comme des gens normaux. Hein, qu'on a, en tout cas, qu'il ne faut pas le système. Là, ouais, fait qu'ici, on a fait tout un design pour le REM, mais on n'a pas pensé à la station la plus importante, l'aéroport. Et là, aujourd'hui, le président de l'aéroport de Montréal sort dans les journaux pour dire ça va être un désastre financier, on va avoir moins de stationnement. On va louer moins de stationnement. On va te le faire, ta station, là, mais ça ne sera pas rentable pour Saint-Saëns. Hey, on s'en balance, que ce soit pas rentable. Tu le dis, là, s'en fout pas mal. Il y aura moins de stationnement. On essaie d'éliminer l'auto. Hein? Valérie Plante, pour moi, ça serait d'éliminer l'auto. Elle ne dit pas, là, mais c'est ce qu'elle veut dire. Moi, aller me stationner, là, parce que faut que je me rende à l'aéroport, ça ne m'intéresse pas pantoute. Hein? On essaie d'éliminer les gaz à effet de serre. C'est sûr que l'aéroport ne fait pas une grosse différence, mais quand même, on veut être une ville de 2021, 2030, ça allait vers là. Ça prend le train, le REM qui se rend jusque-là. D'ailleurs, moi, ici, à Outremont, c'est une des gares les plus creuses, les plus profondes qu'ils font à Outremont. C'est marqué, je pense, à 15 minutes de l'aéroport. Mais si il faudrait peut-être que le REM se rende à l'aéroport. Il ne fera pas 20 navettes là, pour aller là. Il est supposé m'amener. Je peux marcher à peu près 1 kilomètre, puis je me rends. Donc, je marche pendant 20 minutes avec ma valise, puis je me rends là-bas. C'est supposé. Mais ici, non. Non, il a peur d'avoir moins de revenus de stationnement. Hey, Jack Dorsey quitte Twitter. Jack Dorsey, l'avez-vous déjà vu? Ceux qui ne savent pas c'est qui, là. C'est un freak. Freak out. Le freak, c'est chic. On pense tout le temps qu'un entrepreneur doit avoir une seule facette. Hein? Lui, il est massothérapeute reconnu. Jack Dorsey, informaticien. Je vous montre. Il a commencé comme ça, puis il a fini comme ça avec une barbe. Il a 45 ans. Il est né en 1976, l'année des Olympiques ici, à Montréal, alors que le stade olympique n'était pas fini pour montrer ça à l'ensemble de la planète. Hein? Un stade pas fini pour les Olympiques. C'est beau, des tiges de fer qui traînent. Juste à Montréal. Il s'est fait mettre dehors, lui, de Twitter en 2015. Twitter qui a été lancé en 2007, je pense 2008. Et en 2015, il s'est fait mettre dehors. Un peu comme Steve Jobs. Hein? À un moment donné, le conseil n'est pas content, le CA, conseil d'administration. Quand même, c'est toi qui l'as fondé quand tu arrives à la bourse. Puis toi, le boss, c'est le conseil d'administration. Et il s'est fait mettre dehors. Il est revenu. Entre-temps, il a lancé une entreprise qui s'appelle Square, qu'on utilise beaucoup pour les applications, le paiement par carte de crédit. Là, il quitte hier. Il dit, OK, c'est assez. Il va aller s'occuper de Square maintenant. Lui, quand même, à son fait d'âme, c'est lui qui a mis au silence Donald Trump, quand même. Hein? Fait que, voilà. Prêt à rompre avec ses fondations. J'ai mis un mot que je ne suis pas capable d'écrire. Il faut que je fasse attention quand j'écris le matin. Mais tu sais, lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est que les entreprises, à un moment donné, doivent se séparer de leurs fondateurs. Tu sais, parce qu'à un moment donné, quand tu fondes une entreprise, tu pars d'un rêve. Mais l'entreprise évolue. Et des fois, comme fondateur, tu peux rester pris avec ta vision que tu as besoin de moderniser. Là, tu as pris une petite débarquière, mais normalement, c'est assez bon. Regardez Tim Cook, quand même, avec Apple. Il a pris le relais de Steve Jobs. Steve Jobs s'était déjà fait mettre dehors d'Apple. Ils l'ont rempli pour finalement faire Apple, ce qui Apple est devenu aujourd'hui. Là. Mais c'est ça. Hein, c'est dans le petit monde informatique et techno, que Jack Dorsey quitte Twitter, c'est un grand move. Mais des fois, c'est nécessaire. Puis dans quelques années, on va regarder ça. On va dire OK. Les journalistes, vous me faites rire. Les journalistes sportifs, eux autres, c'est ceux qui me font le plus rire. Je pourrais écrire un show d'humour juste en lisant
leurs commentaires. Le Canadien a perdu hier, by the way. Hein, c'était la 4e page de la presse. Pourquoi? Parce que là, on parle beaucoup du nouveau venu, Jack Corton. Il y a un T de trop dans son affaire, lui. Vous regardez comment on l'écrit, là. Ça m'énerve, je ne me tente pas de chercher. Mais il y a un T de trop. Et là, les journalistes disent « Canadien encore perdu, ça va prendre encore un peu de temps. » Hey, la seule chose que le Canadien a mis, là, ça apparaît sur le mur, là, nouvelle administration. Hein? Vous voyez ça des fois dans les entreprises quand ça vient d'être acheté ou il y a un nouveau venu. C'est une nouvelle administration. Le gars est arrivé hier, là. Il n'a rien fait. C'est ça à glace, le problème, là. On a monté une équipe faut le dire, là, de 2 de pique. Marc Bergevin, tu sais, souvent dans les équipes sportives, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te rendes compte, c'est comme si en ce moment, le Canadien, au point de vue entrepreneuriat, a fait faillite. C'est pas ça. Mais pour moi, vous me demandez souvent, as-tu déjà fait faillite, toi? Mais non, je n'ai pas fait faillite. Je suis juste capable de me rendre compte à un moment donné que ce que je fais, ça n'a pas de sens. Ou l'entreprise que j'essaie de monter, je ne suis pas dans le bon temps, je me suis trompé, t'arrêtes. Tu mets de l'argent, tu as déjà perdu de l'argent dans des dossiers. Ben oui, mais je n'ai pas fait faillite. Le Canadien, c'est comme s'il attend tout le temps. OK, on va attendre que ça devienne la débandade totale. Là, on met Bergevin dehors. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu regardes, il faut que tu questionnes. Là. Jeff Molson, il fallait qu'il questionne. Quand ils sont allés repêcher Logan Mailloux au mois de juin, là, même le jeune avait dit « Repêchez-moi pas. » Ils vont le repêcher. Ils ne l'ont même pas emmené au camp. Pensez-vous, juste ça, ça aurait été suffisant que Jeff Molson dise « Hey, Bergevin, bonhomme, tu fais pas ça, là. On ne veut pas, lui. » Donc, tu regardes tous les mots, à un moment donné, tu dis « Ouais, peut-être qu'il n'est plus l'homme de la situation. » Regarde comme Twitter vient de remplacer son PDG. Ils ont préparé le terrain. Hein? Ben ça, c'est la job de Jeff Molson. Quand même que Bergevin est là, puis il est sécure, ben, qu'il garde sa sécurité en travaillant et en amenant des résultats. Le rôle de Jeff Molson, c'est toujours préparer l'après parce que c'est pas indéfini. Il ne l'a pas fait. Fait que là, on tombe en reconstruction, mais ils n'oseront pas le dire. Mais à un moment donné, le nouveau, s'il va y avoir une équipe pour faire qu'il fasse le ménage, tu regardes ce qu'on a sur la glace, là, on s'en va pas loin avec ça. Là. C'est pas parce que l'année passée, par erreur, on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley, mais c'était mal géré. Maintenant, ça y appartient. L'équipe à Molson, c'est à lui. Il peut bien faire ce qu'il veut. Là. Mais les journalistes veulent dire ça va prendre du temps. Hey, c'est juste marqué une nouvelle administration. Là. Il s'est rien passé. Là. C'est rien passé. Ils vont perdre encore demain puis après-demain. Là, il y a un nouveau procès qui vient de commencer. C'est couple maudit. Là, c'est Jeffrey Epstein s'est suicidé en 2019 dans sa prison. Il avait abusé de beaucoup de jeunes filles. Entre autres, il était ami avec un des princes, là, Andrew, je pense, qui est soupçonné aussi de viol, je pense. Mais là, lui, il avait une blonde là, qui s'appelait Maxwell. J'oublie son nom, pas grave. Maxwell, et là, son procès vient de commencer, parce que là, il essaie de déterminer, OK, c'est-tu une victime, elle, ou c'était la rabatteuse? C'est-tu elle qui allait chercher une petite fille? Ça a l'air que oui. Moi, il y a quelque chose, j'en écoute beaucoup de séries comme ça me passionne de voir, puis j'endose pas ça, là, OK? Mais tu sais, des couples comme Maxwell, Epstein, des couples comme Carla Molka, Bernardo, comment ces gens-là finissent par dire, hey, à un moment donné, ils se rencontrent pas et disent, hey, on s'en va tuer du monde, là. On s'en va violer. Là. T'sais? À quel moment qu'ils se regardent et disent, hey, petite fille, là, irais-tu me chercher, elle va me donner des massages. C'est ça qu'Amstein me demandait. Là. Ou l'autre, tu sais, Molka puis Bernardo, hey, on va tuer ta sœur. Ah oui, j'ai une bonne idée. T'sais, à quel moment que les deux cerveaux, lequel des deux est le plus fêlé? Puis à quel moment que ces gens-là se disent on passe à l'acte? Tu sais, déjà, de le faire tout seul, il faut être déréglé solide, mais de le faire à deux, à quel moment que c'est-tu des gens qui sont prédestinés à se rencontrer? Moi, j'écoute ça parce que ça m'impressionne. La bêtise humaine et comment aussi loin qu'on peut aller. Mais en tout cas, on va en entendre parler. Ça vient de commencer, puis c'est pas fini. Pas fini. Bien voilà. Hey, aujourd'hui, n'oubliez pas à 9h, on va faire le petit quiz toute la journée jusqu'à 5h. 4 heures. Hein, jusqu'à 4 heures, le temps qu'on ramasse les noms pour le mettre dans le spin that wheel.
Et je vais retourner à la boutique. Moi, vous montrer d'autres vidéos, comment ça avance, la boutique. Elle ouvre demain. J'espère vous voir. Je ne serai pas là tous les jours, mais je vais être là sporadiquement. Mais ça ouvre demain. Donc, tous les gens qui ne voulaient pas venir jusqu'en campagne, qui veulent venir sentir les fragrances, venez. Venez. On est ouvert tous les jours, 7 jours semaine, jusqu'au 24 décembre. Fait que voilà. Sinon, en ligne, françoislambert.one. Merci d'être là. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de faire un petit like. Hein. Le YouTube aime ça, puis moi aussi, j'aime ça. Bye.